Il a été assez facile de trouver le décès de Bohens Isabelle, parce qu'on savait qu'elle était encore vivante en 1808, on savait qu'elle était HL de Windeck, donc eh bien l'étape décennale, un petit peu de concentration, et on a pu trouver quand même assez facilement que Bohens Isabelle, le 15 mars 1815, donc évidemment HL de Windeck, était comparu entre autres Johanne Castelin, mais oui, vous savez, si, c'est celle qu'on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure. Donc, sa fille, d'accord, qui est âgée de 38 ans, et on spécifie bien que c'est sa fille. Donc, elle déclare que Isabelle Bohens, ici, âgée de 66 ans, qui est bien la veuve d'Emmanuel Castelin. On note également qu'elle est née HL de Windeck. D'accord? Et par contre, une chose qui est quand même assez intéressante, c'est qu'il est noté que les déclarants, donc quand même la fille d'Isabelle, ne connaît pas la filiation de sa mère. Donc, on ne peut pas dire à aujourd'hui qui étaient les parents d'Isabelle. Alors, comment c'est possible? À savoir que normalement, une mère parle à sa fille. On sait qu'elles étaient suffisamment en bon terme pour que ce soit sa fille qui lui déclare son décès. Donc, est-ce que Johanna a connu ses grands-parents, mais sous les noms papy, mamie, et n'a jamais connu leur prénom? Ou est-ce que bêtement, elle les a simplement pas connus? Est-ce que Isabelle Bohens a réellement connu ses parents? En a-t-elle parlé à sa fille ou pas? Et si ou pas, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé? Donc là, ça commence vraiment à devenir intéressant et on va continuer à chercher des infos sur Isabelle Bohens. Donc là, on a son acte de décès. Maintenant, j'espère rapidement avoir son acte de mariage avec Castelin Emmanuel, sachant que Isabelle est décédée à Chelles de Windeck. On sait que sa fille est décédée, mariée et née à Chelles de Windeck. Donc on a quand même de grandes chances pour que le mariage de Castelin Emmanuel et de Isabelle Bohens se fasse également à Chelles de Windeck. Rendez-vous au prochain épisode.